Comment créer un programme de fidélité sur Shopify? Comment avoir un programme de fidélité et de récompense de points pour ses clients qui soit tellement puissant qu'ils puissent nous rapporter des ventes, qu'ils puissent nous aider à mieux connaître nos clients, qu'ils puissent favoriser le bouche à oreille et qu'ils puissent nous aider complètement à avoir plus de chiffre d'affaires en favorisant les clients récurrents, en favorisant les clients loyaux, d'avoir des récompenses et de pouvoir acheter des produits que nous proposons encore et encore, qu'ils puissent aussi recommander à leur famille. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de voir tout ça. On va voir en détail une application extrêmement intéressante qui s'appelle Loloyal à installer, à paramétrer. Je vais tout vous montrer et on peut se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Si jamais vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide énormément et vous verrez, on a beaucoup de tutoriels sur Shopify qui vont vous aider à maîtriser toute votre boutique. Donc, la première étape, on se rend sur ma mind map comme d'habitude et la première question qu'on va se poser ensemble, c'est à quoi ça sert d'avoir un programme de fidélité? La première réponse à cette question, c'est que ça va aider à transformer les visiteurs en clients fidèles. Quand vous allez donner des récompenses à des personnes qui viennent visiter chez vous, en fait, ça peut déclencher une vente et ça peut leur permettre de revenir encore et encore. Donc ça, c'est hyper intéressant à ce niveau-là et ça va vraiment vous permettre d'avoir des clients récurrents, ce qui est le saint graal de tout e-commerce. Deuxièmement, ça va permettre de déclencher des ventes maintenant tout de suite, parce que les clients récurrents, c'est bien, mais les clients auxquels on offre quelque chose ont tout simplement une tendance plus importante, plus élevée à dépenser sur notre boutique. Donc c'est aussi intéressant pour déclencher une vente immédiatement. Troisièmement, ça va servir à identifier notre véritable avatar client. Pourquoi? Parce que ça va permettre que ceux qui achètent, on va voir à qui ils recommandent, on va voir s'ils rachètent, etc. Et en fait, vous allez pouvoir non seulement identifier vos clients, mais aussi vos clients les plus investis, ceux qui vont acheter chez vous encore et encore, et ceux qui vont amener des membres de leur famille, etc. Bref, vous allez pouvoir avoir des avatars clients encore plus précis et donc pouvoir travailler votre marketing de manière encore plus précise. Quatrième raison, c'est évidemment favoriser le bouche à oreille. Quand vous allez mettre en place un programme de fidélité, et vous allez voir, il y a pas mal de choses à mettre en place, on verra ça dans la partie 2, et bien ça va notamment aider à favoriser le bouche à oreille. Ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que le bouche à oreille, c'est le canal d'acquisition le moins cher du monde pour vous, puisque ça ne demande quasiment pas d'investissement temps et aucun investissement budget. Quand je dis quasiment pas d'investissement temps, c'est que ça ne vous demande que de mettre en place un programme de fidélité. Un programme qui va permettre les rewards comme ça, les récompenses pour les personnes qui vont vous recommander. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'avec ça, vous allez littéralement avoir des commandes en automatique, juste avec un programme de fidélité. Et vous aurez donc accès aux coûts d'acquisition les plus faibles possibles. Cinquième raison, c'est évidemment être une marque plus professionnelle. Quand on a un beau programme de fidélité qui est bien construit, qui est solide, qui a un sens, eh bien on est tout de suite une marque beaucoup plus professionnelle que si ça a l'air d'être fait à l'arrache sur la boutique du début à la fin. Avec un programme de fidélité, on a la notion de fidélité, donc on a aussi la notion de durée dans le temps et de créer les bases d'une relation longue. Mais vous vous demandez peut-être à quoi est-ce que ça peut ressembler. Je vais vous montrer deux petits exemples d'à quoi ça peut ressembler d'avoir sur son site un programme de fidélité. Je donne un premier exemple. Ici, on est donc sur la page qui explique le programme de fidélité. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a quelque chose d'assez gamifié. C'est bien expliqué. Il y a des petites étapes. Vous allez voir, on va construire tout ça ensemble. Ça va être super intéressant. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va vraiment bien convertir et qui va favoriser les personnes qui vont utiliser leurs points et qui vont surtout recommander d'autres personnes. Hop, et je vous donne un deuxième petit exemple. On va descendre juste là et on va voir s'afficher en bas à gauche. Juste là, vous voyez, vous avez Mountlay Rewards. Mountlay, c'est le nom de la boutique. Et quand on clique, voilà, on a tout un programme de fidélité. Devenez membre, rejoindre maintenant, les manières de gagner, les manières de dépenser, etc., etc. Les petites explications, on va faire tout ça ensemble. Mais vous voyez, il y a plein de marques super intéressantes, des grosses marques qui utilisent les programmes de fidélité. Vous en avez peut-être même déjà vous-même utilisé en tant que client parce que c'est hyper intéressant en fait. Ça augmente vraiment la conversion et ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui permet d'avoir plus de ventes sur sa boutique. Deuxième question qu'on va se poser ensemble, c'est que doit contenir votre programme de fidélité? Qu'est-ce que vous devez impérativement mettre dans un programme de fidélité? Donc, on a 6 choses et on va le voir. La 6e est la plus importante. On va commencer tout de suite avec la première. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs façons de gagner des points. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule manière. Il ne faut pas que ce soit que en achetant, par exemple. Il faut que ce soit multiple pour que les gens créent plus d'interactions et plus d'engagement avec votre marque. Donc, ça peut être des achats, ok, mais ça peut être aussi en recommandant, donc en donnant un code, par exemple, qui permet à quelqu'un d'autre d'acheter avec une réduction. Ça peut être en partageant sur les réseaux sociaux. Ça, évidemment, ça marche très bien. Et ça peut être au moment de son anniversaire. Deuxième étape, que doit contenir? Eh bien, plusieurs façons d'utiliser ces points. Okay, il y a plusieurs façons de les gagner, plusieurs façons de les utiliser. Donc par exemple, la première, ça peut tout simplement être d'avoir des produits gratuits. Ça peut être une première chose. Ça peut être une livraison offerte, par exemple. Et ça peut être
un pourcentage de réduction sur la commande. Ça, c'est aussi très intéressant, vous vous en doutez. Troisième étape, c'est l'expiration des points. Il faut que les points puissent expirer, ok, pour favoriser le passage à l'achat. C'est vraiment important parce que si vous laissez des points infinis à quelqu'un, en fait, il va juste jamais les utiliser. Alors que s'il y a une date limite, les gens n'ont pas envie de rater cette occasion de faire une bonne affaire, donc ils vont utiliser leurs points et passer commande chez vous. Quatrième chose qu'il faut avoir, quatrième fonctionnalité, c'est un programme de parrainage. Évidemment, plus un client recommande, plus il gagne de points. Ça va le pousser à recommander, ok, pour gagner des points et donc avoir des grosses réductions. Et ça va aussi, du coup, pousser ceux qui obtiennent une recommandation, ceux qui vous découvrent via une recommandation, à passer commande. Tout simplement parce que le bouche à oreille, c'est le canal d'acquisition qui convertit le mieux. Puisque quoi de mieux pour avoir confiance en une marque que d'écouter quelqu'un qui apprécie cette marque. La fonctionnalité numéro 5, c'est une page qui présente le programme. Ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Il en faut une, c'est important. Ça professionnalise aussi toute la boutique. Et enfin, la sixième et dernière fonctionnalité, la fonctionnalité la plus importante, c'est évidemment des paliers VIP. Les paliers VIP, c'est hyper intéressant parce que ça va permettre à vos meilleurs clients d'avoir des récompenses en fonction de là où ils en sont. Donc plus ils achètent, plus ils auront de récompenses. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez marketer de cette manière-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour eux parce qu'ils vont du coup continuer à acheter et vous, ça va vous faire de plus en plus de commandes. Donc offrez des récompenses exclusives pour les membres les plus actifs, ceux qui sont vraiment à fond et qui sont derrière vous pour acheter et toujours profiter de ce que vous allez leur proposer. Donc là, on a vu les deux premiers points. On a vu à quoi ça sert d'avoir un programme de fidélité. On a aussi vu ce que doit contenir votre programme de fidélité en tant que fonctionnalité. Et maintenant, on va passer à la troisième partie. Et bien, la troisième partie, c'est le tutoriel. Je vais tout vous montrer. Donc, la première chose à faire, c'est de vous rendre dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder et de descendre jusqu'à programme de fidélité Shopify, moins 60%, et de cliquer. Une fois que vous aurez cliqué, ça va vous ouvrir une application qui est la meilleure application possible pour les programmes de fidélité. J'en ai testé beaucoup. Il y en a d'autres que j'appréciais auparavant, mais celle-ci est vraiment la plus poussée, la plus intéressante. On va venir cliquer ici sur installer. Une fois que ça aura chargé, vous pourrez recliquer ici sur installer. Ça va bien installer l'application Loyal sur votre boutique, vous allez voir. Voilà, une fois que l'application aura chargé, vous allez tout de suite arriver là et on va commencer par paramétrer ça ensemble. Vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Alors, premièrement, ici, English. Nous, on va venir chercher French. On va descendre aussi ici sur English et on va venir chercher français. Comme ça va tout basculer en français. Méthode d'affichage. Pour ce qui se passe ici, moi, je vous recommande de mettre texte et icône parce que juste l'icône, c'est vraiment pas très clair. Ensuite, ici, récompense, c'est très bien. Donc, vous pouvez le laisser. Vous pouvez aussi écrire quelque chose comme hop, fidélité. Ça peut aussi être intéressant et ça prend un petit peu moins de place. Moi, je vais laisser comme ça. Là, je vous recommande de choisir un icône en rapport avec le style des icônes que vous avez sur votre boutique. Donc, si c'est des icônes qui sont pleins, vous pouvez utiliser un icône plein. Et si vous avez des icônes plutôt line, vous pouvez utiliser un icône line. Je ne vous recommande absolument pas celui-ci, qui est un icône de panier. Une icône de panier doit absolument pas pouvoir être confondue avec celui du vrai panier. Donc, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là. Moi, je pense que je vais utiliser celui-ci. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Et là, vous allez pouvoir choisir quelque chose en rapport avec les couleurs de votre boutique. Et évidemment, ne vous inquiétez pas, tout ça est modifiable par la suite. Mais moi, étant donné que je suis sur une boutique qui est plutôt jaune, je vais sélectionner le jaune qui est juste ici. Donc, bienvenue sur, et là, programme de récompense. Donc, on peut laisser bienvenue sur le programme de... Ok, ici on est limité, donc faites attention. Bienvenue sur votre espace fidélité. Voilà, bienvenue sur votre espace fidélité. Comme ça, on peut continuer. On clique sur suivant. Là, c'est le moment où on va déterminer combien de points sont gagnés. Moi, je vous recommande de laisser comme ça, c'est 5%. Donc là, vous avez une très bonne explication. Chaque fois que quelqu'un dépense 100 € sur votre boutique, ça va lui donner 500 points et donc lui donner une remise de 5 €. 5%, c'est vraiment intéressant. Ça permet quand même vraiment d'avoir quelque chose de puissant et vraiment incitatif. Quand on se dit qu'on peut gagner 5% sur toutes nos commandes, ça donne vraiment envie. On peut donc cliquer sur lancer votre programme, tout est quasiment paramétré. On n'oublie pas juste là de venir épingler à la navigation. Et ici donc vous avez quelque chose de très intéressant, c'est que grâce au lien que vous avez utilisé, vous avez accès à 60% de réduction sur l'application. Si jamais vous voulez utiliser ces 60%, je ne peux que vous recommander le plan croissance, qui est le plan qui va vous donner le plus de fonctionnalités possible. Et si jamais pour l'instant vous n'avez pas le budget, vous pouvez commencer avec le compte gratuit, vous aurez déjà accès à beaucoup de fonctionnalités et c'est déjà très intéressant. Évidemment, il n'y a aucune obligation de prendre quelque chose de payant. Le plan gratuit est très bien. Mais évidemment, si vous avez le budget, le plan croissance est encore mieux. Moi, je vais prendre directement l'essai gratuit du plan croissance. On va bien valider ici en cliquant sur approuver. Donc au lieu de 70 $, ce sera 27 $.
Et voilà, ensuite, une fois que ça a chargé, eh bien c'est bon, on peut continuer. Donc on va ici fermer et la première chose qu'on va faire, c'est activer. Donc on va cliquer ici sur afficher, activer les programmes. Ça va nous ouvrir comme d'habitude notre thème Shopify. On va pouvoir activer le petit toggle noir sur la gauche avant de cliquer sur enregistrer. Une fois qu'il est bien activé juste là, on clique en haut à droite et on peut fermer cette page. On fait un peu de nettoyage et on peut continuer. Donc une fois qu'on est là sur la mind map, on va commencer par faire les points puis les références. Hop, on va donc cliquer sur configurer des points. Au niveau de configurer des points, il y a tout un tas de choses possibles et on va regarder un petit peu ce qui permet d'avoir des points. Donc, par exemple, est-ce que laisser un commentaire sur le site, vous avez bien vu où j'ai cliqué, on est juste là, écrire un avis sur le site. Laisser un commentaire, évidemment, je vous le recommande. Donc ça, c'est bien pour gagner des points quand on laisse un commentaire. Donc vous pouvez ici laisser 100 points. Moi, je vous recommande de mettre un peu plus pour inciter un peu plus. Mais par exemple, mettre 500 points, ça ferait 5 € de réduction sur sa commande. Ok. Point bonus supplémentaire s'il y a eu un avis avec une photo. Ok. Donc ça peut être intéressant. Et en point bonus, on peut carrément mettre 200 points de plus. Hop, voilà, pour avoir quelque chose d'intéressant. Limiter le nombre de fois où chaque client peut gagner des points pour cette action, je vous le recommande et on va le mettre. Hop, 300 points pour l'envoi d'un avis, 300 points pour un avis. Le client soumettant recevra 600 points. Nous, on va mettre une fois chaque mois. Ok, comme ça, si jamais on a quelqu'un qui achète fréquemment, on peut peut-être même mettre 2 fois chaque mois au cas où on a vraiment quelqu'un qui achète beaucoup. L'icône, on va conserver ce qui existe déjà. Et ce qui est vachement bien, c'est que là, vous avez qu'à enregistrer juste après avoir choisi votre application qui va être l'application d'avis, évidemment. Moi, je vous recommande Trust2. J'ai déjà fait une vidéo sur cette application. Hop, on clique sur enregistrer. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a récompense pour visiter le site web. Donc ça, c'est les récompenses pour les personnes qui viennent sur le site. Le cycle de réclamation, on va pas le faire tous les jours, on va le faire plutôt toutes les semaines. Et ça peut être 100 points parce que ça fait que 1 €. Ok. Donc, on va laisser comme ça. On clique directement sur enregistrer. Ensuite, on a sur le fait de s'inscrire, de créer un compte. Ça, effectivement, c'est toujours intéressant. Et donc là, on peut par exemple mettre aussi 100 points. Parce que vous voyez, ça va quand même assez vite. On va pouvoir commencer à les cumuler assez rapidement avant d'avoir fait un achat. Donc s'inscrire, on clique directement. Hop, fêter un anniversaire. Ça, évidemment, c'est hyper intéressant, la récompense d'anniversaire. Donc ça, on va la laisser. Et on va mettre seulement le jour de l'anniversaire, le mois de l'anniversaire ou personnalisé. Moi, je vous conseille de mettre soit seulement le jour, soit le mois de l'anniversaire. Moi, je vais mettre seulement le jour parce que quand même, sinon, il y en a qui vont bien en profiter. Ici, on peut aussi mettre 200 points, c'est toujours plus intéressant. Restriction de sécurité pour le remplissage, il faut renseigner un certain nombre de jours à l'avance. Moi je vous recommande de mettre au moins 30 jours. Comme ça, il n'y a personne qui va essayer d'en profiter alors que c'est pas vraiment son anniversaire. Hop, ok. Inscription à la newsletter, c'est aussi possible. Et là, on va aussi laisser 1 €, mais je vous recommande quand même de mettre une autre incitation au fait de s'inscrire à la newsletter. Ce sera toujours plus intéressant pour vous. Et là, ensuite, il y a partager sur les différents réseaux. Donc là, on a partagé sur Facebook. Donc là, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre évidemment ici votre adresse de page Facebook. Vous pouvez laisser 100 à chaque fois. Cette action, elle va être utilisée une seule fois à vie, parce que, alors, soit vous avez vraiment des choses qui peuvent se partager fréquemment, et dans ce cas-là, c'est pertinent d'avoir des personnes qui vont de manière fréquente partager ce que vous proposez sur votre site, soit c'est pas vraiment pertinent, et donc dans ce cas-là, vous pouvez laisser une seule fois. Et regardez ici, du coup, c'est l'URL à partager, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez pour que les personnes puissent le partager. Et on va cliquer sur enregistrer, donc moi, j'ai rien mis, mais vous, ça enregistrera évidemment. Et donc vous allez faire pareil pour Twitter, pour Instagram, TikTok et pour YouTube. Une fois que ça c'est fait, on peut retourner ici et on voit que pour les points, c'est fait. Maintenant, on va aller paramétrer ensemble les références. On vérifie que tout a bien été paramétré, donc c'est bien activé, commandé, créer un avis sur le site, récompense, tout ça est bien activé et attention, juste ici, l'expiration des points est actuellement désactivée. Nous, on va l'activer, parce que comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Donc, on clique bien sur activer, et là, on va cliquer sur modifier. Et moi, je vous recommande de mettre peu de temps. Je vous recommande de mettre, par exemple, 4 mois ou 6 mois. Ça va vraiment dépendre du prix de vos produits et aussi de la fréquence de rachat de vos produits. Si vous avez des produits qui sont relativement peu chers, moins de 50 €, un panier moyen en dessous de 60 € par exemple, vous pourriez mettre 3 mois. Si vous êtes entre 50 et 100 € de panier moyen et avec un produit qui se rachète toujours relativement fréquemment, vous pouvez aller à 4, 5 mois et au-delà, vous pouvez mettre jusqu'à 6 mois. Mettez pas plus que 6 mois honnêtement, sinon les gens vont complètement vous oublier. Sauf si vous avez vraiment un produit qui s'achète une fois par an ou qu'on peut offrir une fois ou voilà, vous voyez ce type de produit qui peut s'offrir ou qu'on peut d'abord acheter pour soi-même et ensuite une fois on l'offrira. Ça peut être intéressant de mettre 1 an, pas plus que ça évidemment. Nous, là en l'occurrence, sur cette boutique, on vend des jus de fruits, donc on va cliquer sur 3 mois.
Une fois que c'est fait, on vérifie tout bien. Ici, on a donc un montant de la remise qui est fixe, 500 points égale 5 euros. Vous pouvez évidemment modifier ça si vous le voulez. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire un incrément de points, ok, donc c'est pas des récompenses fixes, c'est des récompenses variables. C'est basé sur une échelle, voilà, qui est un peu différente. Moi, je vous recommande quand même les nombres de points fixes, c'est plus intéressant. Les coûts en points, voilà, 500 points, c'est 5 euros. Est-ce que vous voulez mettre un montant minimum d'achat? Ça peut être intéressant si vous voulez vraiment favoriser des paniers moyens un petit peu plus élevés. Et surtout si vous avez des produits qui sont très peu chers. Si vous avez des produits à quelques euros, effectivement, ça peut être un peu compliqué si quelqu'un utilise une grosse partie de ses points pour acheter des produits qui sont très peu chers de base. Ici, si vous voulez le limiter seulement à certains produits, c'est possible. L'expiration de la récompense, nous, on l'a mis. Donc, par exemple, on peut mettre, 4 mois. Et est-ce qu'on peut combiner les coupons de réduction avec les points qu'on va acquérir? Ça, c'est à votre appréciation. Je vous le recommande quand même dans certains cas. Sinon, c'est vraiment pas top. Donc, par exemple, ici, on va mettre 20 euros. Hop. Voilà, le but, ça reste quand même de motiver les personnes à utiliser votre programme de fidélité. Si votre programme de fidélité, il existe, mais qu'il n'est pas avantageux, il sert à rien. Ok, ensuite on revient ici, montant, tout ça c'est fait, et là on peut donc aller dans références. Les références, je vous recommande de les activer, puisque là ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir obtenir une réduction quand on recommande quelqu'un. Donc, un client référent va obtenir 5 euros et un ami parrainé va obtenir 5 euros. Vous pouvez aussi cliquer sur modifier pour voir un petit peu. Montant minimum requis, là je vous recommande de remettre 10 euros, tous les produits tout à fait. Ici, la récompense, on va aussi mettre valable, par exemple pendant un mois, ok. Allez, on va même mettre 2 mois pour leur donner un peu de marge quand même, et on va cliquer sur enregistrer. Hop, une fois qu'on est là, on revient pour vérifier. L'ami parrainé, combien il va gagner lui? Eh bien, c'est la même chose, montant minimum d'achat 10 euros et postuler à tous les produits et il ne va pas pouvoir combiner. Enfin, il pourrait combiner avec, par exemple, des remises sur les produits. Ça, c'est vraiment à votre appréciation, vous, en fonction de si vous avez beaucoup de remises qui traînent ou pas. Hop, ici, quand vous voulez, vous pouvez activer directement pour que les gens puissent partager leur code et donc ça peut permettre d'avoir beaucoup plus de personnes d'un coup. Pareil avec l'email, etc. Il y a vraiment moyen de faire un truc intéressant. Hop, voilà, une fois que c'est fait, ça, on peut passer à la suite. La suite, c'est notamment la partie VIP. La partie VIP, c'est hyper intéressant. On va tout de suite cliquer sur confirmer. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir très simplement configurer quelque chose où, en fonction du statut de la personne qui est loyale, votre client fidèle, qui va amener d'autres clients à votre boutique, et bien en fonction de son statut, elle aura différentes possibilités. Donc premièrement, le premier, c'est le statut bronze. Dans le statut bronze, qu'est-ce qui se passe? Je vous recommande de laisser les noms, sauf si vous voulez vraiment personnaliser, c'est quand même tout à fait possible, mais c'est pas indispensable. Récompense en points, fournir des règles spéciales de récompense en points pour les VIP. Donc par exemple, pour ce niveau 1, 100 points pour 1 euro. Ok, ça, c'est la fonction de base. Vous pouvez laisser 100 points pour 1 euro. Et vous pouvez aussi ajouter des récompenses à débloquer si jamais vous voulez, par exemple, un montant de remise, un pourcentage de réduction, une livraison gratuite, un produit gratuit. Ça peut tout à fait être intéressant. Donc, on peut se dire qu'à la base, par exemple, ils ont la livraison gratuite. Ok, comme ça, c'est super intéressant. Hop. Définissez un montant d'expédition minimum auquel cette récompense peut être appliquée. Pas forcément. Minimum requis, aucun. Et on va, laisser comme ça. On clique sur enregistrer et voilà. Donc pour bronze, on a la livraison gratuite. Ça, c'est intéressant. Ici, vous pouvez choisir quelque chose qui est en accord avec votre boutique. Si jamais il n'y a rien qui est en accord avec votre boutique, restez juste cohérent et prenez par exemple les 3 premiers pour avoir quelque chose qui reste cohérent à l'intérieur de votre programme de fidélité. Et ensuite, maintenant que vous avez fait bronze, on peut enregistrer et faire exactement la même chose sur argent. Donc sur argent, là, nous, on a bien mis 500 points. Nombre de commandes passées depuis la date de début. Donc ça, c'est pour avoir le statut bronze. Et là, du coup, qu'est-ce que vous allez offrir? Quand on arrive ici, on peut par exemple dire que on a pour 100 points, on a... Est-ce qu'on peut faire... Non, on peut pas faire point, donc on va mettre... Pour 100 points, est-ce qu'on a 2 euros? Non, on va plutôt mettre que pour... On va mettre 75 points, on a 1 euro. Avant, c'était avec 100 points qu'on avait 1 euro. Et bien maintenant, c'est avec 75 points. Okay, et là, vous pourriez ajouter par exemple la livraison gratuite. Ça, c'est tout à fait possible. On l'a déjà mise. Hop. Et vous pourriez aussi ajouter une autre récompense. Donc par exemple, un petit produit gratuit. Vous pourriez choisir le petit produit, etc. Voilà, en l'occurrence, je peux mettre quelque chose au hasard pour vous donner une idée. Hop, un petit jus de citron gratuit. Ça fait toujours plaisir. On clique sur enregistrer. Et on peut continuer à paramétrer tout ça. Et vous allez faire exactement la même chose pour or. Je pense que vous avez très bien compris. Ça, c'est à partir de 1000 points. Et ça permettra donc d'avoir un meilleur statut. Donc mettez évidemment plus de cadeaux dans argent et puis encore plus dans or que dans bronze à la base. Hop, date de début du programme. Tout ça, c'est très bien. On n'y touche pas. Ensuite, on a email. Ici, dans email, je vous conseille d'activer. Hop. Et là, il y a pas mal de possibilités.
Donc, est-ce qu'on va envoyer un email lorsqu'un membre est récompensé pour une action? Oui. Est-ce que on va l'envoyer lorsqu'un membre échange des points contre une récompense? Oui. Pour son anniversaire? Oui. Parrainage terminé? Oui. Parrainage terminé, récompense pour les points? Oui. Niveau VIP atteint? Oui. Le but, c'est presque en fait de tous les mettre. Pourquoi? Parce que c'est hyper intéressant de commencer à être présent dans la vie de vos prospects, dans la vie des gens. Plus vous êtes présent, plus vous avez des interactions avec eux et plus eux, ils vont avoir de l'engagement et plus ils vont avoir de l'engagement, plus il y a de chances qu'ils passent à la conversion. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut vérifier que tout a bien été activé. Et ici, vous pourriez cliquer juste sur conception pour qu'on modifie ça en 2 secondes ensemble pour avoir les bonnes couleurs, le bon style et quelque chose qui va bien aller avec votre charte graphique. Une fois que vous êtes là, vous avez pas mal de possibilités. Donc ici, vous pouvez ajouter votre logo. Donc vous cliquez sur ajouter le logo. Là, vous avez le bouton. Donc vous avez le petit rendu à droite pour voir ce que ça donne. Donc là, vous pouvez modifier la couleur du bouton pour mettre votre couleur principale et la couleur du texte qui se situe juste là dans votre bouton. Moi là, en l'occurrence, si c'était vraiment ça ma couleur, il faudrait mettre du noir pour que ça se voit mieux. Ok, la traduction on laisse bien du français. Et là, vous pouvez tout modifier. Notre programme de fidélisation client s'insère. Vous ne souhaitez pas recevoir de rappel par email de notre part, se désabonner. Ok. Et là, ensuite, vous avez bien littéralement tous les différents emails que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer un email de test juste là. Ok, n'oubliez pas de mettre votre logo, etc. Je vous laisse faire tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer ici sur Surgir. Surgir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement pop-up. Donc, hop, je vous laisse cliquer sur Activer juste là. Et ensuite, on va directement cliquer sur Conception pour pouvoir modifier le design et l'aspect de cette pop-up. Une fois qu'on est là, eh bien, il y a pas mal de possibilités. Premièrement, je vous recommande effectivement de laisser au centre, parce qu'à droite, en général, on a le chatbot, c'est ce que je vous recommande, et à gauche, on va avoir un petit quelque chose. Donc, ça peut soit être justement à gauche si vous n'avez rien, et sinon, vous pouvez le laisser au centre. Moi, en l'occurrence, sur cette boutique-là, j'ai rien du tout, il me semble-t-il, à gauche. Donc, hop, effectivement, donc je vais pouvoir le laisser à gauche. Espacement latéral, ça et ça, c'est fait. Couleur du bouton ici, mettez une couleur qui a un rapport avec votre charte graphique. Mettez même la couleur de votre charte graphique, pas seulement un rapport. Mettez la bonne couleur de votre charte graphique. Vérifiez bien tout ça. Hop. Faites bien aussi en rapport avec votre charte et votre design system au niveau ici. Donc cercle, arrondi ou carré. Il faut que ce soit exactement la même chose partout. On clique ensuite sur enregistrer. Et puis, vous allez pouvoir descendre. Donc, on fait bien attention, inscription des membres, à quoi ça va ressembler. Soit vous pouvez choisir un icône existant, soit mettre une image. Ça peut être intéressant de plutôt mettre une image pour avoir quelque chose de vraiment lié à votre charte graphique, à votre style général. Ici, vous pouvez toujours traduire ou modifier si vous le souhaitez. Les points d'engagement, hop. À quoi ça va ressembler? Là, c'est pareil. Je vous recommande de mettre votre propre image. Et pour récompenser l'engagement, c'est la même chose. Je vous recommande de mettre votre propre image. Faites quelque chose sur Canva. Eux, ils recommandent du 100 x 100. Donc moi, vous pouvez faire une image en 200 ou 300 par 300. Ce sera très bien. Une fois que vous aurez fait tout ça, hop, donc augmenter les inscriptions des membres, encourager les visiteurs à s'inscrire à votre programme de fidélité. Oui. Augmenter l'engagement des points, encourager les membres à dépenser leurs points. Oui. Augmenter l'engagement des récompenses, encourager les membres à échanger leurs récompenses. Oui. Tout ça, c'est les 3 fonctionnalités indispensables. Hop, je vous montre juste, c'est ce qu'on vient de voir juste ici ensemble, ok? Ensuite, offre à durée limitée, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant si justement vous avez des offres à durée limitée à un moment. Donc je vous montre rapidement quand on clique sur ajouter un événement. Par exemple, si vous faites une offre pour Noël, si vous faites une offre pour le Black Friday, vous pouvez tout à fait paramétrer ça ici. Par exemple, on peut faire ici Black Friday, hop, la date, on va donc choisir la bonne date. C'est le dernier vendredi du mois de novembre, multiple de points, donc ça c'est pour avoir en fait plus de points pendant une période donnée. On peut dire par exemple 2, s'inscrire, commander, ok, partager sur les réseaux. Période de validité des points permanent, et puis vous pouvez mettre une récompense supplémentaire si vous le souhaitez. Moi c'est pas forcément ce que je vais faire. Hop, on clique sur enregistrer, donc là on peut mettre 1 heure de début, 1 heure de fin. 1 heure de fin, je vais mettre hop, la fin vraiment de la journée. Et comme ça, on peut enregistrer. Donc, vous avez quelque chose où, pendant cette période-là, on va avoir 2 fois plus de points. Ça peut être intéressant. Vous allez pouvoir marketer un peu cette partie-là. Et là, vous avez la partie activité. Donc là, vous allez voir un peu tout ce qui se passe sur votre programme de fidélité. Ok, donc là, tout ça, eh bien, on vient d'y passer. On va maintenant rapidement regarder la personnalisation ensemble. On va venir ici dans style de marque et vous allez voir que dans style de marque, vous allez pouvoir modifier 2-3 trucs pour que ça corresponde entièrement et complètement à votre style, à votre boutique, à votre charte. Ok, donc ici, on a les différents modes. Donc, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez modifier la couleur pour que ce soit la bonne couleur de votre charte graphique. Celle, non pas celle des boutons d'appel à l'action principaux, mais celle des boutons secondaires. Donc, la même que votre chatbot. Hop, à gauche, je vais le laisser comme ça. Ici, on va bien laisser 100%. Méthode d'affichage, icône avec texte, c'est plus intéressant. Vous pourriez mettre votre propre image, mais en l'occurrence, celle-ci est vraiment pas mal. Afficher sur toutes les pages ou sur des pages spécifiques, on n'a pas besoin d'y toucher. Ok, ça, une fois que c'est fait, on a donc ensuite
le panneau de widget. Le panneau de widget, c'est le grand panneau qui va s'ouvrir quand on va cliquer sur le petit lanceur juste avant. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt lumière, sauf si vous avez un dark mode sur votre site. Et là, vous allez pouvoir faire toutes les couleurs que vous voulez. Donc, il y a plein de possibilités qui sont préfaites. Si jamais les possibilités préfaites fonctionnent avec votre style, vous pouvez les utiliser. Mais c'est intéressant aussi si vous allez plus loin et que vous utilisez ce qui est beaucoup plus proche de votre charte graphique et ce qui va créer de la cohérence absolument partout. Par exemple, là, moi, les liens de cette couleur-là, ça va pas du tout. J'irais plutôt sur du vert, un vert qui serait un peu plus foncé comme cela. Voilà, ok. Et ici, je pourrais faire à peu près pareil pour mettre un peu plus de couleurs. Voilà, vous voyez, ça ferait des petites choses comme ça. Même si mon vert est utilisé plutôt pour les appels à l'action, là, ça passe quand même. Bord des panneaux, on va laisser tout ça en arrondi. Tout ça, on va le laisser aussi parce que comme ça, c'est très bien. Et ça, ce sera déjà pas mal du tout. On clique sur enregistrer. Au niveau des textes, ici, bienvenue sur votre espace de fidélité, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, vous pouvez modifier la police si vous le souhaitez. Moi, j'ai plus en tête la police de cette boutique précisément, mais le but, évidemment, c'est de remettre votre police à vous. Donc moi, par exemple, je vais pouvoir mettre Poppins et je vais même remettre Poppins juste en dessous pour avoir quelque chose de cohérent. Hop! Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas d'enregistrer. Ensuite, là, on a la petite image. Donc, c'est l'image de bannière, celle qui va être derrière. Vous pouvez tout à fait mettre une image juste là. Je vous recommande aussi de mettre votre logo pour avoir un truc beaucoup plus intéressant. Ensuite, là, si vous utilisez du bleu, vous pouvez laisser les petits icônes avec le bleu. Sinon, je vous recommande d'utiliser les icônes existantes. Image de marque, ok. Ça, vous pouvez retirer le Powered by Le Loyal juste en les contactant, ok. Vous les contactez, vous cliquez juste ici et vous demandez, hop, questions chat with us. Vous allez pouvoir demander en fait à ce qu'ils retirent leur marque juste en dessous et ils le feront. C'est complètement gratuit évidemment, donc n'hésitez pas à le faire même si vous êtes en plan gratuit, hein, bien entendu. Ensuite, l'étape suivante, c'est la page de fidélité. La page de fidélité, c'est une partie hyper intéressante qui va vous permettre d'ajouter une page directement là où vous en avez envie. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va ajouter cette page. On va cliquer sur boutique en ligne. On va venir ici dans page. On va cliquer sur ajouter une page et on va écrire programme de fidélité. Hop, on clique sur enregistrer. Ici, on va bien laisser en modèle de thème page par défaut et vous verrez, on va venir faire un nouveau modèle de thème. Hop, on clique ensuite ici sur boutique en ligne, sur personnaliser. On va venir juste là, dans page, et on va faire créer un modèle. Dans créer ce modèle, on va appeler ça programme de fidélité, à partir de page par défaut. Hop, une fois que vous aurez fait ça, on vient masquer juste la page, c'est assez simple. Hein. On clique sur application et là vous voyez il y a pas mal de choses. Donc là on peut toutes les ajouter. On a d'abord ajouté la Hello Banner, ensuite on ajoute les referrals, ensuite on ajoute les Ways to Earn, plein de choses, hein. Ways to Redeem. Et voilà, comme ça, vous allez voir, on va pouvoir cliquer sur enregistrer. Et en fait, tout se met directement et on a déjà instantanément une page qui est très bien construite et une page qui permet d'avoir quelque chose de très bien fait. Si vous voulez modifier, c'est complètement possible. Il vous suffit de cliquer comme sur n'importe quelle page Shopify et de pouvoir modifier l'entièreté de ce que vous voulez. Vous avez toutes les possibilités, donc les différents boutons, vous pouvez modifier les couleurs, les images de fond. Il y a déjà pas mal de choses que je vous recommande de laisser comme ça parce qu'elles sont vraiment bien. Mais si jamais vous voulez modifier des trucs, c'est toujours possible. Donc cliquez bien, vous aurez accès aux différentes tailles, tout ce qui est marge et tout, je vous recommande de ne pas y toucher quand même. Vous pouvez éventuellement modifier les couleurs pour avoir quelque chose qui soit à vos couleurs, mais normalement, c'est quand même l'essentiel de ce que vous aurez déjà fait. Donc, le seul endroit où vous allez vraiment avoir des choses à modifier, c'est ici. Je vous recommande de mettre une image derrière qui soit cohérente. Par exemple, moi, je vais aller chercher une petite image de jus de fruits, puisque je vends des jus de fruits sur cette boutique. On va voir ce que ça peut donner. Ok, on peut tout à fait laisser comme ça. Ensuite, ici, tout ça, on n'a pas besoin, l'overlay, parce que là, j'ai mis une belle image où le texte n'est pas sur l'image, justement. La taille de la bannière, c'est comme ça, c'est très bien, ok. Enfin, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à modifier. Hein. Heading color, sub-heading color, ça, on ne va pas y toucher. Là, on pourrait effectivement mettre des boutons plutôt dans les couleurs de notre boutique. Ce serait beaucoup plus intéressant. Vous allez voir ce que ça donne, voilà. Ok. Et donc là, on a quelque chose qui effectivement juste est beaucoup plus adéquat, ça correspond beaucoup plus à notre boutique, à notre style général. Et donc on a cette page qui permet de proposer quelque chose d'intéressant. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va cliquer ici sur afficher la page pour pouvoir obtenir l'URL de cette page, sauf qu'on ne l'a associée nulle part. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est l'associer. On ressort de là, on va dans page, on clique sur programme de fidélité, et là on a programme de fidélité, vous voyez. On clique sur enregistrer. Et on va cliquer ici sur afficher le modèle. Une fois qu'on a cliqué sur afficher le modèle, là ça y est, on voit que le modèle a bien été ajouté, on a bien notre page ici, hein, et donc on clique sur programme de fidélité en haut à gauche,
Et une fois qu'on est là et qu'on est arrivé, on clique sur afficher la page. Et voilà, là, ça va vous afficher directement votre page. Vous allez pouvoir prendre le lien. Vous prenez le lien de cette page-là, programme de fidélité. On a bien donc toute la page qui est juste là. Regardez comme c'est bien fait quand même. C'est vraiment très bien construit en quelques clics seulement. Et une fois que c'est fait, vous revenez juste là. Vous avez bien le lien. On va dans navigation et vous pouvez le mettre par exemple dans votre pied de page. Hop, vous allez ajouter programme de fidélité et vous pouvez coller directement votre page et on va cliquer sur ajouter. On enregistre le menu et ça va vous permettre d'avoir directement dans votre menu de pied de page le programme de fidélité qui se situe juste là. Et donc comme ça, on a directement accès et les différents visiteurs qui auront besoin de voir un petit peu ce qui se passe auront accès. Dernière chose à faire, extrêmement rapide, extrêmement simple. Hop, on se rend dans l'application Loyal. Et donc, style de marque, ça y est, on vient de le faire et de le terminer. Ici, vous avez traduction si vous voulez avoir accès à toutes les traductions, évidemment. Et ici, outil de croissance, ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, intégration ici, c'est si jamais vous voulez intégrer avec une autre application, par exemple une application d'avis client. Nous, la dernière chose qui nous intéresse, c'est préférences. On va cliquer dessus. Une fois que la page aura chargé, on va juste paramétrer tout ça très rapidement. Langue préférée, français. Participant au programme, tous les clients ou ceux utilisant un compte. Donc moi, je vous conseille de mettre uniquement les clients disposant d'un compte. Comme ça, ils ont besoin de créer un compte. Email, hop, ici, donc vous pouvez mettre le nom de l'expéditeur. Ça peut être intéressant de mettre, par exemple, votre prénom, le nom de votre boutique. Mettez bien un email de réponse et ne mettez pas un email de réponse Gmail, vraiment pas. Hop, l'opt-in, si vous voulez respecter le RGPD, je vous recommande de le cocher juste ici. Hop, ensuite ici on a les commandes pour visualiser un petit peu tout ce qui se passe. Donc ici, récompenser les clients pour leurs achats. Est-ce que vous êtes uniquement en ligne? Dans ce cas-là, on clique seulement ici. Est-ce que vous avez aussi un magasin? Ça peut être intéressant. Donc là, on définit le total de commandes, remise de récompenses, etc., etc. Tout ça, on peut laisser comme ça. Annulation des points, ça, je vous recommande de cliquer sur ces trois cases-là. Ça, c'est si vous avez des abonnements. Et ici, vous pouvez modifier les préfixes des différents coupons qui seront créés. Ensuite, importer des données de fidélité. Ça, c'est si vous aviez déjà programme de fidélité ailleurs, ça peut être intéressant. Récompenser les actions passées, ça je vous le recommande pas forcément au moment où vous faites ça. Vous pouvez éventuellement utiliser cette fonctionnalité, mais c'est pas quelque chose qui est primordial et surtout ça peut créer des petits brouillons un peu dans la tête de vos clients. Ensuite ici au niveau des retours, dans cette section, voilà, vous pouvez rechercher l'historique à partir d'une certaine date, etc., passer commande. Vous voyez l'idée. Retour ici, donc c'est les fonctionnalités futures. C'est feedback, c'est les fonctionnalités futures. Donc il y a pas mal de trucs intéressants. Réinitialiser les données de l'application. Une assistance en direct, évidemment, si vous avez besoin, ils sont là pour ça. Donc n'hésitez vraiment pas, y compris en plan gratuit, je le répète. Vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, on a fait tout le tour de cette application. Et si vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez aller voir cette vidéo qui va vous aider à créer votre boutique de A à Z. À bientôt.